La justice de Dieu a encore frappé. J'en ai vu des mecs chanceux dans le football, les amis, mais Chancel Mbemba, c'est une autre histoire. Lors du précédent match face au Cameroun, pendant que le peuple congolais attendait un seul but pour passer, qui est-ce qui vient mettre le but à la 94e minute? Chancel Mbemba. Aujourd'hui, face au Nigeria, dans une séance de tir au but de dingue, dans la période de mort subite, c'est-à-dire que t'as pas le droit de rater. Si tu rates et que l'autre marque, c'est terminé. Le Nigeria vient tirer, le gardien congolais fait un magnifique arrêt. Et encore une fois, comme dans un film bien scénarisé, qui est-ce qui vient tirer le dernier penalty? Sur qui repose le dernier tir? Chancel Mbemba, et bien évidemment qu'il le met dedans. La justice de Dieu, Yana. Malheureusement pour le Nigeria, leur parcours s'arrête là. Le Congo, eux, direction les barrages face à un autre pays d'un autre continent. Et j'espère vraiment pour eux qu'ils passent. Par contre, j'ai envie de dire, heureusement que le Congo a gagné. Parce que s'ils n'avaient pas gagné, je pense que le Touanzebe là, le joueur congolais qui a tiré son penalty comme si... Et c'est quelle manière d'être nonchalant ça? Il n'avait aucune envie, j'ai même eu l'impression qu'il a fait exprès de rater. Il allait passer une très sale soirée. Heureusement pour lui que le gardien congolais a fait ce qu'il avait à faire. Et comme ça, son raté la passe aux oubliettes. Côté Nigeria, je pense que ce qui les a un peu pénalisés, c'est la blessure d'Osimhen. Parce qu'entre vous et moi, c'est très bien que si Osimhen était là, ça allait être beaucoup plus compliqué pour le Congo. Je ne dis pas que le Nigeria allait forcément gagner, et ils auraient été meilleurs avec Osimhen que sans. Osa qualifié, on recommence. La RDC, je vous avais dit. Victoire au tir au but des léopards. Après les lions, ils dévorent les aigles. Félicitations à mes frères congolais, vous pouvez pas imaginer comment je suis heureux pour vous. Quel génie, quel génie. Il a récupéré la sélection et il est sur le point de les emmener au mondial. La RDC est qualifiée pour les barrages intercontinentaux en 2026. C'est pas fini, mais il y a déjà la moitié du chemin qui est fait. Et c'est grâce à ce monsieur. Aujourd'hui, ça va au péno. À la 119e, il a dit « Toi là, viens là, viens là, tu vas nous qualifier. » Les gars, la performance de Timothy Fayulu, 2 pénaltys arrêtés dont le dernier pénalty pour la mort subite. Il envoie à lui seul le Congo aujourd'hui sur cette séance de pénalty. 2 pénaltys arrêtés, il a toujours sauté du bon côté, le plan était parfait. Et le Congo qui se qualifie, quoi de plus normal, après une domination dans le match d'aujourd'hui. Alors bien évidemment, il y a un contexte, il y a eu des blessés, d'ailleurs grosse force à eux. Victor Osimhen qui est sorti en larmes, Lookman qui a dû sortir, Chukwueze aussi. Mais au bout d'un moment, il faut juste dire les choses. C'est que du sport. Donc quand je parle, je dis ce que je pense sur le terrain. Le Congo était la meilleure équipe des meilleurs deuxièmes. Le Congo était l'équipe la plus méritante. Pendant que le Nigeria et le Cameroun ont bénéficié du retrait de points face aux derniers qui les ont avantagés parce qu'ils n'avaient pas réussi à battre les derniers et à prendre assez de points, ce qui les a laissés dans la course du meilleur deuxième. Le Congo a été pénalisé de ses points face aux derniers. Ils ont battu le Gabon à la loyale. Et aujourd'hui, ils ont battu le Nigeria à la loyale. Et j'ai même envie de vous dire, ça aurait pas dû aller au penalty. C'est le projet le plus cohérent, le plus abouti. Et l'équipe qui propose littéralement le meilleur jeu. Les 4 équipes, les 4 meilleurs deuxièmes, c'est les plus forts qui sont qualifiés. On oublie ce qui s'est passé au Stade des Martyrs. Maintenant, les Congolais, vous allez dans ces barrages intercontinentaux et vous allez nous les martyriser et vous nous rejoignez au mondial et vous êtes la 10e équipe africaine au mondial. On s'attrape aux États-Unis. À un match de la Coupe du Monde, un match, on est sorti des barrages, Nzambe, Mantera Kibiso, ils nous avaient enterrés, Nzambe, les églises qu'on a à Kinshasa là-bas, c'est pas pour rien. Le groupe, je l'ai dit, je l'attendais sur le plan mental. Ils ont répondu présent, Nzambe, Fayulu, toi, le coach, merci. J'avais fait une vidéo sur lui, il était parti, celui en Arménie, Kouna, c'est lui qui nous sauve aujourd'hui, des gens se sont moqués de lui. Quant à l'arbitre, toi, c'est scandaleux la prestation que tu as faite aujourd'hui. Si tu n'as pas digéré ce qui s'est passé entre ces deux-là, faut le dire en fait, parce que c'est inacceptable. Un penalty, même pas révisé à la VAR, 2 buts annulés, aux ouïes, dans tes dents. Chancel Mbemba qui honore sa 101e sélection. Nos jeunes Omi Tarek Moutoussamy qui ont tête ça, au précis. Ça veut dire qu'en fait on se mange un but à la 3e minute. Au lieu que ce but nous enterre, il nous a fait beaucoup de bien. Donc vraiment, quoi. Et depuis l'égalisation, la 2e période, on les a dominés, prolongation dominée. En fait, limite, ils attendaient les penalties. Eh ben voilà, on vous a eu. Voilà, c'est tout. Maintenant, il reste un match. Siko, un match. Les Congolais sont encore en vie. Les Congolais peuvent encore rêver d'une Coupe du Monde 2026 après un match de fou furieux, encore une fois, face au Nigeria. Couronné par une séance de tir au but, avec comme un symbole Chancel Mbemba qui vient donner la victoire. Et envoyer le Congo directement au barrage intercontinentaux, ça va être générationnel. Je vous le dis, le parcours du Congo, en fait, c'est trop une dinguerie, c'est écrit. C'est écrit, ils doivent participer à cette Coupe du Monde. Ils ont eu la désillusion face au Sénégal. Ils mènent 2-0, ils perdent 3-2. On se dit, ah, ça va être chaud. Ils vont au barrage. Cameroun.
ils se font peur, ils arrivent à gagner dans le temps additionnel. Nigeria, ils se font ouvrir le score dans les premières minutes de jeu, ils arrivent à aller égaliser et à gagner au tir au but, c'est incroyable. Mes frères congolais, vous pouvez être fiers de votre équipe et j'aimerais trop être à votre place pour voir ce que ça fait. Voilà, là c'est les émotions. Là ça doit être la fête, ça doit être n'importe quoi. Au Congo, en fait, ça doit être choquant. Les émotions procurées par ce parcours. Mais en fait, si vous allez à la Coupe du Monde, ce sera amplement mérité. Le parcours, il est tellement beau. On suivra de très près l'équipe du Congo pendant les barrages intercontinentaux. Mais je me dis, l'histoire veut que le Congo fasse cette Coupe du Monde. En fait, le parcours, il est trop beau. Je sais pas qui va les empêcher d'aller à cette Coupe du Monde. Mais à mon avis, ouais, là, l'histoire, elle est trop belle. Ils sont obligés d'y aller. Attendez. C'est comment les gars maintenant? La vérité c'est comment les gars? Venez parler dans mes oreilles les gars, venez parler. Venez parler avant d'affronter le Cameroun, ça a mis la bouche comme jamais. Ça a douté, ça a dit quoi? Ouais mais en vrai de vrai face au Cameroun les Congolais vont pas réussir. Face au Nigeria ça a dit la même chose et finalement c'est qui a gagné aujourd'hui les gars? C'est le Congo. Comme d'habitude ça a voulu nous prendre de haut. Les Congolais ils savent seulement danser sur le terrain, ça faut rien. Sachant qu'à la dernière CAN on était allé en demi-finale hein. On avait réalisé un très beau parcours mais comme d'habitude ça a voulu nous négliger. Et tranquille, y a pas de problème, cette semaine on a répondu sur le terrain, que ce soit face au Cameroun, que ce soit face au Nigeria, 2 matchs, 2 victoires, 1 point c'est tout. Certes pour aller en Coupe du Monde il y aura encore un long chemin à parcourir car il reste encore des matchs de qualification. Mais juste le fait de voir mon pays fermer des bouches sur le terrain, la sensation elle est incroyable. En tout cas le Congo merci pour tout, merci pour les émotions, vraiment c'était un truc de malade. Le mois prochain comme vous le savez tous il y aura la CAN au Maroc. Et là-bas aussi on espère qu'on pourra vivre de grandes sensations comme on l'a vécu tout au long de cette semaine. Et que surtout je l'espère on pourra voir le Congo aller au bout. La dernière fois comme je l'ai dit en début de vidéo on était allé en demi. Et cette fois-ci pourquoi pas la finale. Bref en tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi je dirai tout ça. Mesdames et messieurs, j'ai un seul mot à dire. Congo Azongi. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais félicitations aux Congolais. Victoire entièrement méritée face à cette équipe du Nigeria, malheureusement beaucoup trop absente. Il y a eu certaines blessures qui ont handicapé quand même cette équipe-là. Et globalement dans le jeu, le Congo mérite entièrement sa qualification. Congo Azongi, Osa maîtrisable. Et c'est ce monsieur qui a fait toute la différence. Tir au but, il rentre sans pression. Il arrive à arrêter les pénaltys qu'il faut arrêter au bon moment. C'est peut-être l'avenir du Congo dans les cages. Et d'ailleurs, faut pas oublier le travail monumental de cet entraîneur-là. Et les gars, j'en profite pour dédier toutes nos pensées à Goma. On sait que c'est compliqué là-bas. Je suis sûr que les joueurs congolais, ils l'ont fait pour ça. Et les gars, je tenais à dire merci à ce bonhomme, à ce colosse, à ce capitaine, à ce soldat qui a réussi à porter le Congo. N'oubliez pas le dernier match, c'est lui qui marque le but à la toute dernière seconde pour qualifier le Congo aujourd'hui. Et c'est lui qui arrive à marquer ce but sur penalty. C'est tout simplement un capitaine qui porte ses couilles. Et je vous dis, il est à l'image de ce Congo qui est valeureux. En tout cas, le Congo, j'espère que vous n'avez pas fait ça pour rien. J'espère que lorsque vous allez partir là-bas pour défendre l'Afrique, j'espère que vous allez au final vous qualifier. Même si, bon, ça risque d'être compliqué. Mais les gars, sinon en vrai, c'est à toi. Moi en tout cas, on bien, alhamdoulilah.